Euh, Merci. Pour vous rappeler que les Juifs sont très durs entre eux, je voulais savoir, il y a eu beaucoup de suicides autour de Theodor Herzl. Est-ce que c'est juste de penser que pas tous auraient été des suicides et que certains auraient pu être assistés? Alors, il y a une chose. Alors là, je vais le dire avec beaucoup de prudence. Herzl, bon, 1860-1904, il est mort, problème cardiaque. Bon, c'est sûr, quand on meurt, le cœur s'arrête. Ça, c'est une vérité de la palisse. Mais, ça, c'est pas dans le bouquin. J'ai lu des choses. Vous savez, quand quelqu'un a un problème de santé, et le cœur en particulier, si on lui fait ingurgiter un produit à son insu qui fragilise encore le cœur, c'est encore mieux. Hein, bon. Et je n'ai absolument aucune preuve, mais simple, une chose qui m'inciterait, avec beaucoup de prudence, parce que ces choses-là, il faut y aller sur la pointe des pieds, à quand même à ne pas écarter ce truc, c'est le comportement des Rothschild de Londres, qui sont haineux à l'égard de Herzl. Il faut dire que Herzl leur répond en disant « Je vais mobiliser contre vous les petits banquiers juifs contre les gros ». C'est texto, hein. Et à un moment donné, il y a une réconciliation entre les deux. Et là, je dis, le Rothschild, il n'est pas net. À un moment donné, c'est je t'accueille. Et il est trouble. C'est la phrase de Racine. J'embrasse mon adversaire pour mieux l'étouffer. Et je me suis dit, Thomas, avec tes problèmes cardiaques, tu as peut-être un jour bouffé un truc qui est mal passé. Voilà, c'est une hypothèse. Mais quand je vois le comportement des Rothschild à son égard, la guerre entre les Rothschild et Herzl, c'est effarant. C'est effarant.